Spotlight, le podcast d'Amundi qui explique les bases de la finance. Épisode 4. Considérez l'argent comme un moyen. Dans cet épisode, nous nous familiariserons avec un concept qui changera votre façon d'aborder l'argent. Considérez l'argent comme un moyen d'atteindre des objectifs personnels. Cela peut sembler banal, mais ça ne l'est pas. Percevoir l'argent de la sorte permet d'améliorer de 99% la manière dont nous le gérons. Et cela est toujours vrai. Lorsque nous dépensons de l'argent, lorsque nous l'épargnons et lorsque nous l'investissons. Nous revenons ici à la comptabilité mentale dont nous avons parlé dans le premier épisode de cette série de podcasts. Nous n'avons pas le même sentiment si l'objet de la dépense est de faire face à une urgence ou de profiter d'un moment de loisir. Et ce, même si le montant est identique. Pensez à votre propre expérience. Ce n'est pas la même chose de dépenser 500 € pour réparer votre machine à laver qui est en panne que de dépenser la même somme pour un voyage ou un cadeau. L'un des objectifs les plus simples auxquels tout le monde peut s'identifier est celui de l'épargne. Pourquoi épargnons-nous ? Les réponses les plus répandues sont « pour être plus tranquille » et pour répondre à des besoins futurs. Toutefois, comme nous l'avons déjà évoqué dans les épisodes précédents, un excès d'épargne peut s'avérer contre-productif à cause de l'inflation. Et si je vous disais que le même objectif de répondre à des besoins futurs peut être atteint en investissant l'épargne que vous avez mise de côté ? Je veux parler ici du Goal-Based Investing. En français, investissement basé sur les objectifs. Un autre mécanisme de base de l'économie comportementale. Il fonctionne de la manière suivante. C'est le fait d'investir en poursuivant un objectif précis. Par objectif précis, on entend par exemple la constitution d'un complément de retraite pour l'avenir, le fait de donner de l'argent à ses enfants, ou encore de partir en voyage. Le Goal-Based Investing est un outil très important, car il constitue une méthode utile qui nous permet d'investir de manière plus disciplinée et plus efficace, et de conserver le style de vie que nous voulons, sans nous laisser guider par nos émotions dans nos décisions d'achat ou de vente. Vous vous souvenez de la comptabilité mentale dont nous avons parlé précédemment ? Le Goal-Based Investing fonctionne de la même manière. Tout comme nous avons dans notre esprit un compte loisir et un compte imprévu pour les urgences et les événements inattendus, nous classons nos investissements de la même façon. Cela commence par des questions très simples pour lesquelles toutes les réponses sont valables. Pourquoi est-ce que j'investis mon épargne de cette manière ? Quel est mon objectif ? Dans combien de temps aurais-je vraiment besoin de mon argent ? Prenons quelques exemples concrets. Après avoir quantifié notre propension au risque, comme nous l'avons expliqué dans l'épisode précédent, la première chose à faire est de déterminer quels sont nos objectifs financiers. Par exemple, l'achat d'une maison, l'éducation des enfants, la retraite et d'autres projets de vie éventuels. Ensuite, il faut définir l'horizon d'investissement, c'est-à-dire le laps de temps qui va s'écouler avant d'avoir besoin de cet argent. En nous posant ces questions, nous pouvons déjà nous rendre compte que l'horizon de placement que nous visons est plutôt à long terme. Et c'est précisément pour cette raison que, par exemple, le maintien d'un excès de liquidité sur notre compte courant est contre-productif pour atteindre cet objectif. Prenons quelques exemples. Imaginons que notre objectif soit d'acheter une maison ou de mettre de l'argent de côté pour nos enfants. Dans ce cas, les versements programmés sur un compte épargne sont une bonne solution. Si nous avons contracté un emprunt et que nous remboursons des échéances assorties d'intérêts, investir en parallèle dans des produits diversifiés, susceptibles de générer régulièrement des revenus, pourrait compenser le paiement des intérêts en question. Autre exemple, si l'objectif est de compléter le montant de notre retraite pour maintenir notre niveau de vie, il existe des placements de tout type et qui sont adaptés à tous les niveaux de propension au risque. En résumé, quel que soit l'objectif que l'on veut atteindre, il existe forcément une forme d'investissement adaptée et le fait d'avoir les idées claires sur ces objectifs nous aide dans notre choix, que l'on agisse seul ou que l'on décide de s'appuyer sur un expert. Plus nous sommes capables de définir nos objectifs, plus nous serons satisfaits des résultats. Avec Spotlight, Amundi vous éclaire sur vos finances. Information importante. Ce podcast vous a été proposé par Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. Investir comporte des risques, y compris celui d'une perte totale. Les informations contenues dans cet enregistrement ont un caractère purement informatif. Elles sont considérées comme exactes à la date de leur émission et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
Les informations fournies ne constituent pas et ne doivent pas être interprétées comme une recherche en investissement, une analyse financière, une recommandation d'investissement, une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers, une proposition contractuelle ou un message promotionnel. Avant tout investissement, nous vous invitons à examiner attentivement les documents réglementaires relatifs à la transaction établis conformément à la loi. Le présent enregistrement ne s'adresse pas aux US persons. Pour plus d'informations, consultez amundi.fr.